J'avais tout juste 22 ans. J'ai vu cet homme, brun, les cheveux bouclés, souriant, agréable, poétique et comique à la fois. Le grand coup de foudre m'est tombé dessus, comme une belle romance. Il m'emmenait dans de beaux endroits, les week-ends à la mer, dans des parcs magnifiques. Tout est allé très vite, trop vite je crois. Un jour, ma première gifle. Parce qu'il était jaloux, en me disant que je n'étais qu'une pute, une salope, une garce. Un peu sonnée et surprise, je me justifiais, alors que je n'avais rien fait. Je me suis dit qu'il devait trop m'aimer, et j'ai pardonné. Ce jour-là, je ne peux pas l'oublier, parce que j'aurais dû m'enfuir. Notre premier enfant est arrivé, et là, ce n'était plus une gifle, mais des coups. Régulièrement, il se mettait à me frapper sans raison. Je le revois encore prendre une bouteille et me la casser sur la tête, me traînant par les cheveux jusqu'à la chambre pour que personne ne m'entende. Il m'étranglait jusqu'à ce que je tombe au sol, me séquestrant plusieurs heures avec une hache à la main, en me disant que c'était de ma faute, que je l'avais cherché. Je le revois sortir une arme et me la mettre sur la tempe, en me disant « c'est ton dernier jour ». J'étais terrorisée. Je n'avais pas le choix que de subir cette violence. Je ne pouvais pas partir. Il était toujours en train de me menacer. « Si tu pars, je te retrouverai, où que tu ailles ». Des menaces, toujours des menaces. Tout est confus dans ma tête. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou de la peur. C'est difficile à expliquer. Il me faisait culpabiliser. Il avait réussi à me faire croire que tout était de ma faute. 15 ans de violence et 3 enfants. Des idées noires, j'en ai eu. Je suis même passée plusieurs fois à l'acte, comme des appels au secours. Mais personne, non, personne ne m'entendait. Pour moi, j'étais coupable, prisonnière, condamnée à perpétuité. Mais quand il s'en est pris à un de mes enfants, j'ai relevé la tête. Et là, j'étais prête à sortir de ce long tunnel. Mon premier courage a été d'affronter cette vérité. J'avais enfin pris conscience qu'il y avait un très grand danger. Mon deuxième courage, ma détermination. Je décide de préparer mon départ. J'achète une puce de téléphone à son insu. Je contacte une assistance sociale, un avocat, le 3919. Je fais une demande d'appartement. Je prépare une petite valise bien cachée, avec tous mes papiers importants, au cas où il se rendrait compte de quelque chose. Mais ma détermination et ma discrétion nous ont sauvés. 1 an de préparation, et je franchis enfin le pas de la plainte. Sans travail, sans argent, j'ai réussi. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que nous sommes libres. Oui, libres.